D'abord, c'est toujours un honneur d'accompagner le président de la République. Et c'est sûr que quand on vient dans une visite comme celle-là, ça donne l'occasion de rencontrer aussi beaucoup de personnes, même si j'avoue qu'avec l'Académie des Beaux-Arts, ou à titre personnel en tant que chef d'orchestre et compositeur, je viens déjà beaucoup en Chine. Mais c'est vrai que ça donne tout d'un coup un regard et une intensité. Lui, il est passionné de culture et que ça accélère les processus, si vous voulez. En plus, il se trouve que ça arrive dans un moment où on est dans le fait qu'en Chine, moi j'ai créé un ballet sur une musique sur le Siyuqi, et que donc c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé mes amis chinois. Ils sont toujours surpris de voir un compositeur français qui s'intéresse à ce livre, qui est un livre extraordinaire et qui en fait regroupe beaucoup de choses, parce que quand vous écrivez un ballet, ça concerne aussi bien la chorégraphie que les orchestres, que tout ça, et donc c'est absolument passionnant. Je dois avouer que j'attends beaucoup. Puis vous savez, il y a une chose qui est très agréable, c'est que quand vous venez de France, en ce moment où tout le monde fait la tête, et vous arrivez à Pékin et tout le monde sourit. Et ça fait du bien, quoi. On a l'impression que les Chinois sont des Français de bonne humeur, hein. Et je crois qu'il y a en plus une vraie attente. Puis il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a tellement de tensions dans le monde en ce moment, qu'on est beaucoup à se rendre compte que la culture est un moyen d'éviter ces tensions, de passer au-dessus et de se rappeler que c'est encore plus fort que la politique, que tout, l'art, et qu'il y a quelque chose qui nous réunit. Voilà. D'abord, moi j'ai eu le privilège de bien connaître Zawuki, hein, et Chu Chenchen, donc c'était des peintres tout à fait extraordinaires. J'ai aussi un grand ami que j'admire beaucoup, qui est le grand sculpteur Wu Weishan, qui est en même temps correspondant de notre académie, et avec lequel d'ailleurs je vais travailler, puisque il va faire tous les dessins qui vont accompagner le concert que je fais autour de Sun Wukong et de toute l'histoire du singe. Et puis j'ai aussi un très grand ami que j'admire beaucoup, qui est un très grand compositeur chinois, qui est Chen Qigang. Oui. Et donc j'ai beaucoup dirigé la musique, et j'ai dirigé une de ses œuvres ici l'année dernière, et je dirige bientôt un concerto qu'il a écrit à Palerme au mois de mars en Italie. Donc voilà, vous savez, il y a beaucoup de connexions. Il y a beaucoup de connexions. Et puis, la Chine a une chose très importante, elle a le sens du symbole. Et on est dans un moment donné où les symboles sont très forts. Et moi, je suis très sensible. Par exemple, je compose, j'écris tout à la main, à l'encre. Et je suis très sensible à la calligraphie. Et en ce moment, on est partout en train de vous parler d'intelligence artificielle. Partout, il faut que tout soit fait à votre place. Et j'aime ce pays où on prend encore le temps de faire les choses. Voilà. Donc j'ai beaucoup d'affinités. Et c'est très naturel pour moi de venir ici. Rajoutez à ça que j'adore la cuisine chinoise en plus. Donc j'ai l'impression je suis beaucoup moins dépaysé quand je viens à Pékin que quand je vais à Londres, par exemple. Je me sens beaucoup plus proche. C'est curieux, hein ?